Salut tout le monde! Je vous avais promis une petite vidéo sur ce que j'avais emmené avec moi pendant ce voyage. Chose promise, chose due, c'est maintenant. Alors on va commencer par les sacoches, ce qui m'a permis de tout mettre dedans. Des sacoches Decathlon, je pense que ce modèle n'existe plus parce qu'on me les a prêtés. Et quand j'ai essayé de les rechercher de nouveau parce que je voulais en acheter, il n'y en avait plus. Donc on me les a très gracieusement prêtés, merci à Olivier. Elles m'ont très bien servi. Ces sacoches sont bien parce qu'elles sont grandes, elles ont beaucoup de poches de rangement, elles sont attachées ensemble. Donc j'ai eu aucun problème de fixation et on peut très facilement les détacher avec un au milieu. Voilà. Les inconvénients, elles ne sont pas étanches, donc après il faut protéger ses affaires à l'intérieur. Elles étaient même presque un peu trop grandes pour moi et peut-être du coup un peu trop lourdes parce qu'il me restait tout le temps de la place dedans. Donc c'est bien, j'ai pu mettre tous les cadeaux qu'on m'a offerts. J'ai aussi emmené mon petit sac à dos de 20 litres qui était très bien. Au début je l'avais sur le dos et en fait après j'ai eu très mal au dos. Donc je l'ai attaché sur les sacoches avec petit tendeur comme ça et ça allait très bien. C'est quand même très pratique un petit sac à dos parce que quand on a besoin de bouger à pied quelque part et qu'on veut mettre 3-4 affaires ou quelque chose à manger ou n'importe quoi, et ben il est toujours là et ça c'est génial. On passe maintenant au matériel de camping que j'ai utilisé. Donc premièrement la tente ici présente, assez compacte, assez légère, de marque Ferrino Taillight One, comme vous pouvez le voir ici. Je ne connais pas exactement le poids, tout ce que je peux dire c'est que c'était la plus légère. Elle est très bien, elle est pratique, petite, discrète, comme vous pouvez le voir sur les photos. En revanche, l'inconvénient et le gros inconvénient que je lui trouve, moi, c'est qu'on est obligé de planter les sardines pour qu'elles tiennent. Et quand tu as un sol en béton, un peu à l'abri, que tu aimerais bien poser la tente ici pour être tranquille, et ben avec celle-là, tu ne peux pas. Tu es obligé de trouver un bon sol, et dans les sols trop durs, avec des sardines trop légères, que j'ai tordues. J'ai fini par trouver une grosse sardine bien costaud, qui faisait un pré-trou avec ma sardine costaud, et ensuite j'ai enfoncé mes petites sardines légères, qui étaient toutes tordues. Le sac de couchage. Sac de couchage Millet, ici présent, là, comme vous pouvez le voir. Donc ce sac de couchage m'a été très gracieusement prêté par Millet, la marque Millet également, en test. Donc j'ai pu le tester bien correctement. Je ferai une vidéo prochainement sur les articles que Millet m'a prêté particulièrement, parce que sinon ça va être trop long. Mais en tout cas tout ce que je peux dire, c'est que ce sac de couchage est vraiment très pratique, de très grande qualité, déjà parce qu'il est chaud et léger. Je vais le sortir juste devant vous pour que vous le voyez. Voilà. Le matelas autogonflant. Matelas autogonflant, Thermarest. Maintenant ils font plus petit, beaucoup plus compact que ça, hein, et peut-être même plus léger aussi. Mais moi celui-là ça fait 10 ans que je l'ai, j'en suis contente, je dors super bien dessus, aussi bien que sur mon matelas normal. Pour le moment je le garde. Et puis si jamais un jour j'ai l'occasion d'en tester un autre, pourquoi pas. Moi je suis très contente de ce matelas là, j'ai aucun problème avec. Hop, je le déplie pour vous. Extra Thermarest autogonflant, à gonfler facilement, dégonfler facilement, ranger facilement. C'est tout. Sac à viande en soie, ça aussi c'est très bien, c'est un ami qui me l'a prêté et je suis très contente de l'avoir eu en plus, parce que c'est pareil, c'est léger, ça prend pas de place. Et l'avantage c'est qu'on peut garder comme ça son sac de couchage propre, surtout quand ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas pu prendre de vraies douches. C'est bien de pouvoir se coucher aussi dans ce sac à viande là, on pourra lui laver plus facilement dans une machine à laver derrière. La popote maintenant, c'est Jetboil. C'est très pratique, il est un petit peu plus cher que les autres. L'avantage c'est qu'il prend pas de place, pareil il est léger. On peut même mettre, alors moi j'avais pris une bonbonne de gaz un petit peu plus grosse, mais on peut prendre les plus petits modèles qui s'emboîtent directement à l'intérieur. Donc on est encore en gain de place à ce moment là. On a une petite tasse en plastique ici s'il y a besoin. On a
un petit couvercle qui fait guise de couvercle pour boire le café gardé au chaud, de passoire de l'autre côté pour égoutter ses pâtes par exemple. Ça c'est génial. Et on a le petit réchaud ici. Et du coup moi j'avais de la place pour mettre encore d'autres choses dedans. Donc j'avais ma petite corde. Ça c'est le truc indispensable pour sécher le linge ou tout simplement pour réparer des trucs aussi. La ficelle c'est super. Pour stabiliser, un stabilisateur de popote. Voilà, j'ai trouvé le nom, stabilisateur de popote, ici présent. On va déclipper la bouteille comme ça, hop, et après le reste comme ça. Voilà. Et enfin, le briquet. J'en avais deux au cas où, et il y en a un qui m'a lâché, donc c'était bien. Il peut servir directement de tasse comme vous pouvez le voir. Ce qui est autour, c'est isolant, donc on ne peut pas se brûler quand on met les mains là. L'avantage c'est que ça chauffe très très vite, très très fort. Le fait qu'il y ait ça autour du gaz, ça protège énormément du vent et ça concentre vraiment la chaleur sur l'objet. L'inconvénient, c'est quand on veut faire de la cuisine douce, faire une cuisson lente, faire un petit peu plus voilà, amener un petit peu plus de subtilité, n'est-ce pas? Ça sera un petit peu plus compliqué. Moi, pour faire cuire des pâtes, j'ai l'eau qui débordait tout le temps, même en essayant de mettre le feu le plus doux possible, l'eau débordait tout le temps. Donc du coup, mes pâtes finissaient de cuire toutes seules, donc de l'eau chaude qui ne bouillait plus à la fin. Même pour faire mes œufs durs, je n'arrivais pas à garder une eau frémissante. Si on veut faire de la grande cuisine, c'est pas avec ça. Par contre, pour cuisiner pratique, léger et rapide, on peut y aller sans problème. Niveau nourriture, je suis partie avec 4 plats lyophilisés. C'est bon, c'est très pratique, mais c'est quand même un petit peu cher, je trouve. J'avais aussi pris un grand sac de semoule et des fruits secs. Des trucs qui se conservent bien. Mon plat principal a été semoule avec son petit coulis de tomates en sauce tomate en tube et ses petites miettes de thon. Au niveau des petits accessoires supplémentaires, j'avais emmené mon opinel et avec, moi j'aime bien, le petit tire-bouchon, on ne sait jamais. Toujours avoir besoin d'un tire-bouchon, vous voyez. Important. Ma lampe frontale, ça c'est la base du camping, la lampe frontale, c'est très important. Et une poche à eau pour la mettre dans mon sac à dos que j'avais sur mon dos. J'avais fait ça pendant que j'avais traversé les Alpes, j'avais trouvé ça très pratique parce que je pouvais boire vraiment quand je voulais. Ce voyage-là était plus long, j'ai eu assez mal au dos, j'ai enlevé le sac à dos de mon dos, je ne pouvais plus me servir de la poche à eau comme telle, c'était du coup beaucoup moins pratique et je ne m'en suis plus servi du tout. Je ne l'emmènerai pas à mon prochain voyage. J'avais utilisé en fait une bouteille d'eau que je récupérais, que je remplissais à chaque fois. Et puis en fait au final, je me suis fait offrir beaucoup de bouteilles d'eau dans mon voyage. Je n'en ai pas acheté une seule. Quand ma bouteille d'eau en plastique devenait vraiment trop usée, du coup je récupérais une qu'on m'offrait et voilà. Donc les vêtements, qu'est-ce que j'ai emmené avec moi? Alors j'ai essayé de faire le plus léger possible. Je me suis servi de tout et je n'ai manqué de rien. Même en partant à -8 le matin, si peut-être une paire de gants en soie en dessous des moufles, ça aurait été pas mal. Mais je repartirai avec la même chose, quasiment la même chose, sans problème. 3 pantalons, plutôt pantacourt. En tout cas, un pantacourt coupe-vent comme celui-là, très bien. Petit pantacourt là, comme ça, très bien. Et un petit short quand il faisait vraiment très chaud. La serviette en microfibre, l'indispensable. Et 2 hauts techniques chauds au cas où. Donc celui-là est en mérinos, il est très léger mais très chaud. Celui-là est pas en mérinos, mais il est correct. 2 coupe-vent. Donc celui-ci est aussi en plus déperlant et il est vraiment très chaud, il est vraiment très chouette. C'est un cadeau qu'un ami m'a fait et j'en suis très contente. Au début je pensais pas l'emmener, je pensais en emmener qu'un et après je me suis dit si jamais il pleut et que tu es trempé, tu vas être contente d'avoir des affaires sèches l'hiver quand tu arrives. Et effectivement c'était le cas. L'autre coupe-vent est sur moi, c'est celui-là.
J'ai aussi emmené des bardeurs, donc j'en ai un ici sur moi. Il a déjà bien bourlingué, je sais pas si vous vous souvenez, il était un petit peu plus gris foncé que ça au début. Enfin, et là, entre la transpiration, le soleil, la pluie, il a quand même bien travaillé. J'avais aussi 2 autres petits débardeurs qui sèchent rapidement, très légers. 4 paires de chaussettes en tout, une que j'ai au pied actuellement, une autre légère, et j'en avais amené 2 grosses et chaudes qui montent jusqu'aux genoux. Comme ça, l'hiver, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mes grosses paires de chaussettes par-dessus mes pantacourts et c'était parfait. Celle-ci est en laine, celle-ci est avec un peu de la laine, mais pas que. Donc les 2 sont chaudes et sont super cool. Allez, des petites culottes, hein, il en faut. Petit tour de cou. Ça, c'est très bien aussi. Bonnet. Ça, c'est très important. Parce que si t'as froid, si tu couvres la tête, ben, déjà, t'as beaucoup moins froid. Petit bonnet en laine, ça c'est très bien. Donc ça c'est tout ce que j'ai emmené niveau vêtements. Et j'ai eu besoin de racheter une paire de moufles. Du coup pendant mon trajet on m'a donné des t-shirts. J'ai pas voulu dire non, surtout celui-là. C'est mon t-shirt de ma vie sauvée. C'est mon petit t-shirt de Grèce. Celui-là je l'aime beaucoup parce que c'était après les grosses intempéries où j'ai cru que j'allais mourir. C'est le militaire qui me l'avait donné. Et après je m'en suis resservie parce que j'avais envie de m'habiller un petit peu plus, n'est-ce pas, d'être un petit peu moins regardée par les hommes parce que j'en avais marre. Et c'était très bien d'avoir un grand t-shirt large pour ça. Ça fait quand même une petite différence. Et du coup, on m'a aussi donné, alors ça c'est mon Georges de Paléros qui m'a donné, petit polo, à manches longues. Et j'ai pas osé lui dire non. Je m'en suis pas servi beaucoup. Mais en tout cas je l'ai et ça fait un petit souvenir de Georges. Maintenant les chaussures. Alors les chaussures, j'ai emmené 5 paires. Non je rigole, c'est pas vrai. J'avais au pied cette paire de chaussures ici présente. Pareil, qui m'a été prêtée par la marque Millet, que je remercie énormément. Parce qu'elles sont vraiment bien aussi. Niveau qualité, Millet, ils sont quand même assez top. Hein. Je pense que je vous apprends rien, mais je le confirme. Je vous ferai un retour bientôt sur ces chaussures. En tout cas, elles n'étaient pas faites pour le vélo au départ, mais j'étais très contente de les avoir. Et j'ai emmené quand même pour les soirs un petit peu décontractés une paire de sandales. Hein. Voilà, ma petite paire de sandales qui va bien. Et c'est tout. Les affaires de toilette maintenant. Donc j'avais cette petite trousse de toilette. Dedans j'ai emmené, ça c'est hyper important, l'huile de coco. Ça remplace tous les crèmes, les machins, les trucs pour les cheveux comme les miens, un peu... L'huile de coco, c'est vraiment génial. Petit peigne pour mes cheveux. Petit déodorant. Alors j'avais emmené un autre petit flacon dans lequel j'avais mis du shampoing et que je re-remplissais au fur et à mesure quand je pouvais pour remettre du shampoing pour me laver les cheveux de temps en temps. Brosse à dents dentifrice bien sûr. Des élastiques. Et plus il y en a au mieux c'est parce que je sais pas si vous ça vous fait pareil les filles mais moi je perds tout le temps mes élastiques donc il me faut quelques-uns quand je pars en voyage pour être sûre d'en avoir suffisamment. Pince à épiler, coupe-ongles. J'ai aussi pris du savon d'Alep, un savon dur pour la trousse de secours. Maintenant, j'ai emmené un petit roll-on d'huiles essentielles. Et je m'en étais servi pour les apps tous les jours et il marchait très bien. Donc de toute façon, je l'emmènerai toujours avec moi au cas où. J'ai emmené des petites compresses et un petit sparadrap. Des petites pastilles Oregano Plus conseillées par ma naturopathe. C'est que des petites pastilles de plantes naturelles et c'est très bon pour les voies respiratoires, pour la digestion. Du Doliprane, du liquide physiologique. Alors pareil là j'en ai pas eu besoin mais c'est léger, ça se conserve bien. C'est toujours pratique d'en avoir sur soi au cas où. Et surtout, j'ai emmené l'huile essentielle de basilic. L'huile essentielle de basilic pour la digestion, pour les maux de ventre.
Pareil, conseillé par ma naturopathe Diane Guibert. Dès que vous avez un problème de digestion ou quoi, vous mettez un petit peu, quelques gouttes d'huile essentielle de basilic mélangée à de l'huile de coco et vous massez le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre et ça fait du bien. De l'huile essentielle de lavande, très bon désinfectant. Et donc je m'en suis servi et je l'ai terminé pendant le voyage. Mais c'est très pratique, toutes ces petites huiles essentielles, c'est très léger et ça soigne très très bien. Un petit miroir qui ne m'a servi une ou deux fois. Je ne le remènerai pas la prochaine fois, je pense que ce n'était pas très utile en fait. J'ai acheté aussi en route un petit stick pour les lèvres, de la crème solaire, puisque évidemment, moi en tant que Super Warrior, je pensais que je n'avais pas besoin de crème solaire. Ayant un travail où j'étais régulièrement dehors et donc déjà exposée suffisamment au soleil, je pensais ne plus prendre de coups de soleil. Et c'est pas vrai. Donc, n'oubliez pas votre crème solaire. La crème chauffante qui m'a sauvée pendant ce voyage. Je m'étais posé la question si je prenais du baume de tigre ou pas. Puis je me suis dit que non, ça irait, je suis super woman. Et ben non, ça n'a pas suffi, il a fallu que je trouve quelque chose qui correspondait pour pouvoir continuer la route quand j'ai eu mal au cervical et aux épaules suite au sac à dos sur le dos. J'étais très contente de trouver cette crème chauffante et la prochaine fois je partirai avec du baume de tigre. Qu'est-ce que j'ai emmené pour la pluie? Un petit sac étanche dans lequel j'ai mis mes vêtements. Je voulais que mes vêtements soient secs, surtout si ce que je portais était mouillé. Des sursacs de sac à dos à la base. Donc j'en avais un pour chaque sacoche, sac à dos. Et ça protège plutôt pas mal, mais c'est pas suffisant pour les grosses intempéries. Quand tu roules sous la pluie et que l'eau des roues revient par le dessous et à l'intérieur, à un moment donné, c'est mouillé quand même. Ça protège pour les petites intempéries, c'est parfait. Pour les grosses intempéries, passer la journée sous la pluie, grosses intempéries, il faut des sacoches étanches, il n'y a pas de choix. Toujours pareil, Rosa qui m'avait prêté son petit poncho Decathlon que vous reconnaîtrez bien, c'est les petits ponchos premier prix de Decathlon. Hein. Et juste voir dans l'état qu'il est. Donc du coup, j'ai racheté ce poncho-ci, qui est plutôt pas mal, qui convient assez bien. Et pour finir, le petit matériel d'à côté, mon petit mini sac à main, n'est-ce pas, qui a cassé en route, mais j'en ai retrouvé un autre, dans lequel j'ai mes papiers, mon porte-monnaie, mon passeport, mes écouteurs, mes petites clés pour mon vélo. Un ziploc, celui-ci a assez bien tenu le coup, mais commençait un petit peu à fatiguer à la fin, comme vous pouvez le voir. Tous les câbles nécessaires, plus les prises. Alors il faut savoir, presque tous les pays sont les mêmes en Europe que la France au niveau prise électrique. Il y a quand même deux endroits où c'est un petit peu différent. La Suisse, bien entendu, juste à côté, auquel je n'avais pas pensé. Et donc mon ami Julien m'a donné cet adaptateur qui était magnifique pour les prises suisses. Et il faut savoir aussi, en Italie, j'ai eu quelques problèmes pour brancher le chargeur de ma batterie. Où j'étais bien contente d'avoir ce petit adapteur là en Italie aussi. Ma vieille petite GoPro Hero 4 qui est toujours là et avec moi et que j'aime. Truc de fille, j'ai emmené mon épilateur parce que je suis pleine de poils et que je n'aime pas ça. Donc j'ai emmené le chargeur et comme vous pouvez le voir, c'est lourd parce que je voulais vous la montrer quand même. Donc le chargeur de batterie hein, qui est déjà bien volumineux comme vous pouvez le voir. Et donc ça c'était juste pour vous montrer, c'est la batterie du vélo. Hein. Faire les haltères le matin, c'est pas mal. Deux petits journaux de bord qu'on m'avait offert, que mes élèves m'avaient offert avant de partir. Donc celui-ci qui m'a servi pour mes plus intimes secrets, n'est-ce pas? Et celui-ci qui m'a servi pour tout ce qui était technique dans le voyage, les adresses, le budget, etc. etc. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont déjà aussi bien vécu tous les deux. Ça c'est tous les papiers que j'ai récupérés sur les oiseaux, les différents organismes que je suis allée voir. Donc comme vous pouvez voir dans un grand ziploc qui lui n'a pas du tout tenu le coup. Bien entendu, j'ai aussi emmené avec moi
mes lunettes de soleil, voilà. Et la seule chose peut-être qui m'aura manqué pour ce voyage, c'est une petite robe et un léger trait de maquillage, juste pour de temps en temps, le soir, pouvoir ressembler un peu plus à une femme. Au niveau du poids pour les bagages, je devais être entre 15 et 20 kilos à peu près. Prochain voyage, je voudrais arriver à descendre entre 10 et 15 kilos. Je pense que c'est faisable. Il y a 2-3 petites choses que je peux alléger, notamment les sacoches, le miroir et encore 2-3 petits matériels. Maintenant, vous savez tout sur les bagages que j'ai emmenés. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire pourquoi, parce que je cherche toujours à m'améliorer, c'est le but. Par exemple, cette lumière n'est pas bonne, je dis que ça pourrait faire un petit peu un genre illumination. Si jamais vous avez des questions, posez-les aussi, j'y répondrai avec grand plaisir, toujours. Et la prochaine vidéo sera plus axée sur d'être une femme seule en voyage, les avantages et les inconvénients. Merci, à bientôt!